Alors, je voulais revenir sur Steven Spielberg, on en reparlera tout à l'heure pour le fameux film, hein, là, Disclosure Day, le jour de la divulgation. Alors, je croyais que tu parlais de ça parce que le teaser, il y a 2 teasers, hein, ils sont très très anxiogènes aussi. En fait, dedans, alors tout ça pour revenir à la nomination à la tête de la réserve fédérale de Kevin Warsh par Trump. Et donc Kevin Warsh est lié donc au Congrès juif mondial, au comité directeur du groupe Bilderberg, à la fondation Rockefeller. Son beau-père, le milliardaire Ronald Lauder, héritier de la marque de cosmétiques Estée Lauder, a appelé tous les responsables politiques et dirigeants mondiaux à appliquer des lois strictes et concrètes contre l'antisémitisme. On sait que c'est leur arme, leur cheval de proue pour éviter de critiquer le sionisme, et a déclaré que les personnes coupables devaient être emprisonnées. Alors derrière tout ça, il y a le groupe MEGA. C'est par l'intermédiaire de son beau-père, Ron. Le groupe MEGA, c'est un groupe de milliardaires juifs, hein, dans les années 90-2000, ça a commencé, qui comprenait notamment Jeffrey Epstein, Lex Wexner, Charles Brofman et Steven Spielberg. Donc, on sait de quoi sont capables les gens autour de Jeffrey. Jeffrey l'innocent, comme dirait la presse française. Si on relie tous les points, on discerne quand même une influence plutôt sombre de cette pseudo-divulgation qui semble plus piloté par les mâchoires d'Hollywood qu'un réel désir de lâcher des vérités existentielles. Hein. Donc voilà. Alors voilà, ce fameux Kevin Warsh qui est un individu qui m'a l'air pas très clair. Voilà, Bilderberg, Rockefeller, il y a de l'occultisme derrière, avec la famille Lauder aussi. Voilà, je ne sais pas si tu étais au courant, peut-être, Paul. Non, pas du tout. J'ai pas. Mais c'est hyper intéressant. Ben, c'est pas étonnant dans ces cercles-là, de toute manière. C'est pas étonnant. Ouais. Donc. Je suis un damier, en fait. Parce que d'un côté, il y a la révélation qui arrive de manière un petit peu lumineuse, et de l'autre, il y a des nations dans l'ombre. Donc il y a toujours ce rapport de l'ombre à la lumière en permanence, entre ceux qui semblent révéler quelque chose, donc des porteurs de lumière, d'éclaircissement, de vérité, et après il y a ceux qui restent dans l'ombre, des nations qui sont plus en retrait, et c'est une volonté, et c'est toujours orchestré, de polarité. C'est ce qu'on peut, ça sous-tend ça en fait. Et oui, moi je dirais que c'est un point de fixation aussi, c'est cette technologie, la divulgation comme technologie de contrôle, parce qu'une divulgation contrôlée, ça sert à empêcher une divulgation incontrôlable. C'est-à-dire que s'il ne la contrôlait pas ce narratif de divulgation contrôlée, on demanderait des comptes aux vrais contrôleurs de cette dimension tout de suite. On irait tout de suite au but, à la source des problèmes de la ferme, des fermiers de la ferme. C'est là. Moi, je trouve que je vous l'avais écrit dans ma trame. J'avais pensé à ça. C'est la même stratégie de point de fixation que pour l'affaire Epstein. On n'a pas attendu les dossiers Epstein pour connaître le sujet de la pédocriminalité. Mais on nous y enferme maintenant, comme s'il n'y avait rien d'autre depuis toujours. L'île d'Epstein, c'est pas l'île aux enfants, hein, et les réseaux pédos liés à Epstein, c'est la même chose pour moi. Ça joue ce rôle de symbole, hypnotique, vous savez, de la zone 51 touristique à la divulgation E.T. quoi. Les gens, ah oui, c'est la zone 51 quoi. C'est dans tous les films de science-fiction, on parle de la zone 51. Tu vois, c'est toujours ramener un seul truc, comme s'il y avait que ça. C'est la tactique de l'illusionniste. Et quand, par exemple, il veut faire disparaître quelque chose, il focalise sur une tasse, sur quelque chose comme ça, pour faire disparaître. C'est exactement ça. C'est ça. C'est l'illusionnisme. Michel, dans le fond, là, que tu as la femme en rouge, hein, comme dans Matrix. Hein. Donc Spielberg, il reprend un code, en fait. Hein. C'est celui de la femme en rouge. Donc, c'est pas un hasard non plus. Oui, c'est le symbole de Marilyn aussi, Marilyn Monroe. Michel, tu voulais